Nous passons maintenant aux suites de matrices colonnes définies par une relation de récurrence du style un plus 1 est égal à A fois un. Alors, où bien sûr grand A va être une matrice carrée d'ordre P. On a toujours un qui est une matrice colonne, qui sont des matrices colonnes de taille P, et A qui est une matrice carrée. Et bien ici, on va avoir alors, pour tout n appartenant à n, on va avoir un qui va être égal à A à la puissance n fois u0. Vous reconnaissez une formule, une propriété analogue au terme général d'une suite géométrique que l'on avait avec les suites numériques. On appellera ça aussi des suites géométriques, même si on est avec les matrices. La définition de la suite, comme je l'ai dit aussi au départ, est une formule de récurrence, et bien entendu cette propriété que l'on donne pour les matrices colonnes, on retrouve la même propriété pour les matrices lignes. Alors attention, les matrices lignes, il faut inverser, on ne peut pas faire A fois un, on est obligé de faire un fois A pour qu'il y ait autant de colonnes ici dans cette matrice qu'il y a de lignes dans l'autre. Autrement, la multiplication ne serait pas possible. Et on adapte la propriété en mettant la multiplication par A à la puissance n à droite. Alors, pour la démonstration, c'est pas compliqué du tout, je ne vais pas la refaire parce que je l'ai faite sur la première vidéo, sur le tout premier paragraphe du chapitre. Donc quand on avait fait les mouvements de population, je l'ai fait sur un exemple. C'est le même type de démonstration qu'on peut faire par récurrence avec les suites géométriques, donc je ne reviens pas spécifiquement dessus. On va juste faire un petit exemple, histoire de voir comment est-ce que l'on peut rédiger tout ça. Donc on a une suite de matrices un définie par G, le premier terme de la suite, et ensuite la formule de récurrence qui définit la suite. On me donne la matrice A et on me demande de calculer U1, U2. Alors je vais faire U1, U2, on ne le fera peut-être pas. Si je fais donc ici U1, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à A fois U0. Ça va donc être égal, si je prends matrice, je vais avoir, donc je vais le faire manuellement, 1, 1, 2, moins 1 fois U0, c'est-à-dire 2 et moins 1. Ce qui me fait donc est égal, ça me fait donc 1 fois 2 ici, plus 1 fois moins 1. Et en dessous, ça me fait 2 fois 2, moins 1 fois moins 1. Ce qui me donne, au final, ça me fait donc 2 moins 1, ça me fait donc 1. Et ici 4, 4 plus 1, ça fait donc 5. Voilà comment est-ce qu'on calcule U1. On utilise la formule de récurrence. Pour U2, ici, je pourrais dire que U2 est égal à A fois U1, etc., etc. On a ce qu'on appelle le calcul de proche en proche, comme on avait avec les formules de récurrence avec les suites numériques. Donc voilà, c'est juste du calcul matriciel, un tout petit peu plus compliqué, et encore. Deuxième question, exprimer un en fonction de n. Eh bien ici on va dire que la formule de récurrence est de type du type eh bien, ce qu'on a dans la propriété, c'est-à-dire un plus 1 est égal à A fois un. Donc, on peut dire que pour tout n appartenant à n, on va pouvoir dire que un est égal à A à la puissance n fois u0. Et donc ça ne pose pas de souci, c'est l'application directe de la propriété, on n'a pas à le redémontrer. Donc ça s'apparente au terme général, bien sûr, on a le premier terme, le terme général, de la même façon, on peut utiliser le même vocabulaire que l'on avait pour les suites précédentes, et les suites numériques, pardon, et on nous demande de calculer U15. U15, ça va donc être égal à A à la puissance 15 fois U0, et ce qui me fait donc à la calculatrice, ici j'ai obtenu 2187, ici 2187 et 10935. Voilà, très simple, on connaît le terme général de ces suites et donc ça nous permet de calculer, d'avoir un accès direct à chacun des termes de la suite, alors qu'auparavant c'était de proche en proche, c'était un accès indirect.